بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué dans le cours précédent le débat qui eut lieu et qui s'installa entre Ibrahim alayhi salatu wassalam et le roi de Babylone à cette époque en la personne de Nemrod. À la suite de tous ces événements, Ibrahim alayhi salatu wassalam décida de quitter son peuple pour Allah, en compagnie de son épouse Sarah et accompagné de son neveu Lot, qui deviendra le prophète Lot alayhi salatu wassalam, le fils de Haran, Haran qui est le frère de Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala lui permet d'émigrer vers une terre où il pourrait adorer son Seigneur et inviter les gens à sa religion. Il quitta donc l'Irak et émigra en direction du Shem. Ce Shem, béni par Allah tabaraka wa ta'ala, et au sujet duquel Allah dit وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Sourate numéro 21, le verset 71. Et nous l'avons sauvé en compagnie de Lot vers la terre que nous avons bénie pour les gens, c'est-à-dire pour les gens qui y vivent. On comprend de ce verset qu'Allah Jalla Jalalu sauva Ibrahim alayhi salatu wassalam après l'avoir sauvé du feu, comme un deuxième sauvetage, et lui demanda d'émigrer en compagnie de son neveu Lot alayhi salatu wassalam vers cette terre bénie. Bien que Lot alayhi salatu wassalam ne fût pas associé à Ibrahim au châtiment, comme il ne fut pas associé aussi dans les menaces qui étaient proférées à Ibrahim, il s'associa néanmoins à lui dans l'émigration, car il déclara véridique son message, comme ceci est corroboré par le verset que je vais vous citer dans quelques instants. Ibrahim alayhi salatu wassalam émigra donc de la Chaldée, qui est la terre d'Irak, vers la terre de Canaan, vers la Palestine, en compagnie de son neveu Lot alayhi salatu wassalam et de son épouse Sarah. Bien que cette dernière ne soit pas évoquée, on comprend aisément qu'elle est concernée par cette immigration, car la personne n'émigre si ce n'est avec son épouse. Les mérites du Shem. Le Shem, c'est toute cette région que les Arabes ont l'habitude de définir par l'actuelle Palestine, la Syrie, le Liban et une partie de la Jordanie. Les mérites du Shem sont nombreux et évoqués dans le Coran et la Sunna. C'est la terre du rassemblement, la terre où descendra le prophète Isa alayhi salatu wassalam à la fin des temps, la terre où il tuera le faux prophète Ad-Dajjal. C'est la terre sur laquelle les anges étalent et déploient leurs ailes. Tout ceci est corroboré par des hadiths authentiques que l'on trouve dans les livres de référence. Cette immigration vers le Shem est aussi l'avis de l'imam Abi Ja'far al-Tabari, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, qui a dit: nous choisissons cet avis, car il n'y a aucune divergence chez les gens de science, qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam émigra d'Irak vers le Shem. Et c'est là-bas qu'il passa la majeure partie de sa vie, quand bien même il partit vers la Mecque et y construisit la maison sacrée. Il y installa son fils Ismaïl et sa mère Hajar. Seulement, il n'y a pas séjourné. Il n'a pas pris la Mecque comme une terre d'accueil, ni pour lui, ni pour l'autre, alayhi salatu wassalam.
Fin de citation. Je vous avais parlé aussi d'un deuxième verset où Allah dit tabaraka wa ta'ala فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. La sourate numéro 29, le verset 26. Allah dit dans le sens des versets, Lot crut en lui. Il dit, c'est-à-dire Ibrahim, moi, j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. La première chose qui ressort de ce verset coranique est que Lot, alayhi salatu wassalam, crut en lui dès les premiers instants. Et ceci est appuyé par la préposition en arabe fa. Fa'amana lahu Lot. Et certains savants soutiennent le fait qu'il fut le seul à le déclarer véridique. Il fut le seul croyant à déclarer véridique le message d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. À cette époque-là, Lot faisait encore partie de la communauté d'Ibrahim. Il n'avait pas encore reçu la prophétie. Ensuite, Ibrahim a dit cette phrase, moi j'émigre vers mon Seigneur car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Ceci peut sous-entendre qu'il a reçu l'ordre de son Seigneur d'émigrer et de délaisser les demeures des mécréants. Ceci constitue la première émigration pour la religion connue dans l'histoire. Et c'est pour ceci qu'il dit, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il rapporte les paroles d'Ibrahim, moi j'émigre vers mon Seigneur, c'est-à-dire vers la terre où mon Seigneur m'a ordonné d'émigrer, dans laquelle seul Allah est adoré en dehors de toute divinité. Cette émigration implique une réciprocité des deux côtés, à savoir qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam les a délaissés et son peuple l'a délaissé. On retrouve cette réciprocité dans le verbe employé en arabe hajara, avec ce alif qui montre qu'il y a une musharaka, c'est-à-dire une union dans cet acte-là. Il les a délaissés comme eux l'ont délaissé. En route vers sa terre d'émigration, Ibrahim alayhi salatu wassalam, avant de s'installer en Palestine, passa par l'Égypte. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rapporte cet épisode à la suite de l'immigration d'Ibrahim alayhi salatu wassalam par le hadith suivant. D'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibrahim n'a menti qu'à 3 reprises. Et dans 2 d'entre eux, ces mensonges furent pour la cause d'Allah. Lorsqu'il dit je suis malade, et lorsqu'il dit c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait. Nous avions déjà évoqué ce hadith lorsque nous avions parlé de l'épisode où Ibrahim ourdit un plan pour détruire les idoles et confronter son peuple face à leurs arguments incohérents. Le troisième, et là je reprends la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le troisième lorsqu'il arriva avec Sarah sur les terres d'un tyran, auquel on dit, il y a là un homme, en la personne d'Ibrahim, accompagné d'une femme d'une grande beauté. Le tyran fit venir Ibrahim et lui demanda qui est-elle. Il répondit ma sœur. Puis il revint chez Sarah et lui dit ô Sarah, nous sommes les 2 seuls croyants sur terre. Il m'a interrogé sur toi et j'ai dit que tu étais ma sœur, ne me démens pas. Le tyran fit venir Sarah. Lorsqu'elle arriva, il essaya de la toucher, mais fut paralysé. Il lui dit, invoque Allah en ma faveur et je ne te ferai aucun mal. Elle invoqua Allah et il fut libéré. Mais il essaya de nouveau de la toucher et il fut de nouveau paralysé et plus durement encore. De nouveau il dit à Sarah, invoque Allah en ma faveur et je ne te ferai aucun mal. Elle invoqua Allah et il fut libéré. Il appela alors un de ses serviteurs et lui dit, ce n'est pas une femme que vous m'avez ramenée, mais un démon. Il lui donna alors Hajar comme servante et la laissa partir. Elle revint chez elle et trouva Ibrahim en train de prier. Il lui fit signe de sa main pour lui demander ce qui s'était passé avec le roi, et elle lui répondit, Allah a déjoué la ruse du mécréant ou du pervers, et il nous a donné Hajar comme servante. Fin du hadith. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari
sous le numéro 3358. Ce hadith a été rapporté par d'autres rapporteurs avec quelques variantes, nous donnant ainsi plus de détails sur cet épisode. Beaucoup d'historiens avancent que cet épisode eut lieu en Égypte, avant qu'Ibrahim s'installa définitivement au Chem. Ce roi tyran n'a pas été mentionné par son nom par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui explique les divergences quant à son nom. Certaines versions mentionnent qu'à chaque fois que ce roi tyran faisait des avances à Sarah, elle faisait ses ablutions et implorait Allah de la protéger contre son mal, eu égard de sa foi en son Seigneur et en son messager, qui n'était autre que son mari. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, lorsque Ibrahim dit, c'est ma sœur, c'est-à-dire dans la religion d'Allah. De même, lorsqu'il lui dit, nous sommes les deux seuls croyants sur terre, cela signifie le seul couple de croyants sur terre, puisque l'autre était avec eux et qu'il était un prophète. En se rendant chez le tyran, Ibrahim alayhi salatu wa salam prie à Allah jalla jalalu qu'il protège sa famille et repousse le mal de celui qui en voulait à son épouse. Sarah fit de même. C'est pourquoi, lorsque l'ennemi s'avança vers elle, elle se mit à faire ses ablutions, à prier et à invoquer Allah comme elle faisait auparavant. Allah la protégea et la préserva donc en raison de la vertu de son serviteur, messager, bien-aimé et ami privilégié d'Allah, Ibrahim alayhi salatu wa salam. Fin de citation. La question qui se pose ici est, qu'est-ce qui a poussé Ibrahim alayhi salatu wa salam à dire que Sarah était sa sœur et non son épouse? Ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire du Sahih al-Bukhari, a dit, la cause qui a poussé Ibrahim à dire à son épouse qu'elle était sa sœur, malgré le fait que ce tyran allait la toucher, qu'elle soit sa sœur ou son épouse, et que ce tyran avait pour habitude de s'approprier les femmes mariées. Et Ibrahim, alayhi salatu wa salam, a repoussé le plus grave des deux préjudices en choisissant le moins grave des deux. En effet, l'éventualité que le roi allait intenter à la chasteté de Sarah était forte, était probable. Seulement, si ce roi savait qu'elle avait un époux dans cette vie, sa jalousie l'aurait poussé à tuer son mari, à l'exécuter, à l'emprisonner ou bien lui faire subir toutes sortes de préjudices et de châtiments. En revanche, s'il savait qu'elle avait simplement un frère, la jalousie légitime serait du côté de ce dernier et non du côté du roi, qui ne lui attacherait aucune importance. Fin de citation. En effet, il ne cherchait que les femmes mariées et non les femmes vierges. Malgré cela, lorsqu'elle se trouva devant lui, il fut ébahi par sa beauté et la désira. En effet, Sarah était connue pour sa beauté physique. En conclusion de ce récit, de ce hadith, nous pouvons sortir les points suivants. Ibrahim alayhi salatu wa salam n'a pas menti, mais a simplement utilisé ce qu'on appelle en arabe al-tawriya, ou bien ce qu'appellent certains savants al-ma'arid. C'est le fait de dire une chose qui peut signifier deux choses différentes. En regard de la circonstance, les gens qui l'écouteront penseront qu'il signifiait par sa parole un sens précis, alors qu'il souhaite exprimer l'autre sens. En effet, il dit « je suis malade », inni saqim, justifiant ainsi son retrait et sa non-participation à la fête de son peuple. Il voulait signifier par ceci soit qu'il allait être malade dans le futur, soit qu'il était malade, c'est-à-dire triste et affligé de la situation dans laquelle se trouvait son peuple idolâtre. Puis il dit c'est la plus grande qu'il l'a fait. Lorsque il détruisit toutes les idoles et qu'on le questionna à ce sujet, il désigna la plus grande et dit c'est la plus grande qu'il l'a fait. Il voulait signifier par cela une condition impossible à réaliser, à savoir, si elles ont la capacité de s'exprimer, alors c'est la plus grande qu'il l'a fait. Donc c'est une affirmation liée à une condition irréalisable. Quant à sa parole, c'est ma sœur, il voulait signifier par ceci qu'elle était sa sœur en islam et dans la foi. En regard des circonstances, ce sont en apparence des mensonges, mais en réalité,
ils ne le sont pas. En réalité, il voulait signifier par ces paroles des sens véridiques. Alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de ces 3 mensonges, 2 d'entre eux furent pour la cause d'Allah. Nous possédons une autre version du hadith où le prophète a dit, ces 3 mensonges furent pour la cause d'Allah. Comment lier les 2 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les 2 premiers mensonges, en apparence bien sûr, qu'Ibrahim a dit et a proféré, et je suis malade. Et le deuxième, c'est la plus grande qui a cassé les autres idoles. Ces 2-là, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'ils furent pour la cause d'Allah. Mais dans le hadith que nous avons cité ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exclu la 3e parole d'Ibrahim comme étant pour la cause d'Allah, bien qu'il l'ait dit dans un autre hadith. Alors les savants disent que quant au mensonge lié à l'histoire de Sarah, il est aussi pour la cause d'Allah. Car Ibrahim a dit, il n'y a pas un seul croyant sur terre en dehors de toi et moi. Donc, il a voulu préserver le sang, la vie de ces 2 croyants, de lui-même et de sa femme, car c'était les 2 seuls à porter la foi, avec l'autre, alayhi salatu wassalam. Mais, dans ce dernier cas, il y a un intérêt personnel pour Ibrahim qu'on ne retrouve pas dans les 2 précédents. Quel est cet intérêt personnel? C'est qu'il puisse continuer à profiter et jouir de son épouse, chose que l'on ne retrouve pas dans les 2 premiers cas. Troisième leçon à tirer de ce hadith, il y a l'importance d'invoquer Allah pour dissiper les angoisses et les soucis et se sortir de situations inextricables. Allah Jalla Jalalu dit, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. La sourate numéro 27, le verset numéro 62. Allah dit dans le sens des versets, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui dissipe le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Il y a-t-il donc une divinité avec Allah? Mais ce n'est que très peu que vous vous rappelez. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار وأن يلحقنا بالصالحين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Barakallahu fikum, pour un prochain épisode où nous parlerons de l'établissement d'Ibrahim en terre de Palestine, puis de la naissance d'Ismaïl alayhi salatu wassalam et du voyage d'Ibrahim en compagnie de Ismaïl et de sa mère Hajar en direction de la Mecque. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.